C'est quand même extraordinaire, hein? À quelques secondes de marche de mon emplacement de camping, j'arrive ici et j'ai cette vue-ci sur Transept Canyon. Extraordinaire, majestueux, regardez ça. Et devinez quoi? Son petit grand frère est juste de l'autre côté et à quelques minutes de marche juste par là. Ben oui, vous l'avez deviné, c'est le Grand Canyon. Alors, quel endroit merveilleux pour aujourd'hui aborder un accessoire photo au niveau de la photo paysage qui est largement sous-estimé. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer les notifications. Vous pouvez le voir, c'est magnifique, c'est spectaculaire, c'est le Grand Canyon, c'est donc grandiose, c'est donc majestueux, c'est énorme à capter au niveau de la photo. Et c'est pourquoi je pense que c'est un endroit intéressant et pertinent pour lequel je vais vous parler d'un des accessoires les plus sous-estimés au niveau de la photo paysage. Évidemment, quand on arrive devant de tels paysages, on privilégie un zoom standard et souvent, ou bien un zoom grand angle, parce qu'on veut aller capter l'ensemble de l'œuvre. C'est vraiment tout à fait magnifique. Que ce soit Grand Canyon, que ce soit Bryce Canyon, que ce soit Zion, que ce soit dans n'importe quel Capitol Reef encore, que ce soit dans ces paysages-là ou n'importe quel monument que vous allez retrouver dans le Midwest américain, on veut aller chercher l'ensemble. C'est le réflexe naturel de vouloir photographier l'ensemble. Alors, au niveau des accessoires classiques pour pouvoir parvenir à bien réussir nos photos dans un tel contexte, bien entendu, il y a le polarisant, il y a le zoom grand angle ou encore le zoom standard qui va bien faire le boulot, le trépied, bien entendu. Ce sont des éléments qui sont essentiels et je vous dirais évidemment, sans sous-estimer, bien entendu, l'importance du pare-soleil. S'il y a un élément qui m'apparaît vraiment sous-estimé dans l'ensemble des accessoires qu'on apporte habituellement lorsqu'on vient faire de la photo paysage, c'est le téléobjectif. Avec un téléobjectif, on est capable d'aller chercher des détails et c'est extraordinaire. Des fois, on n'est pas capable d'atteindre avec un zoom, un objectif standard. On est capable d'aller chercher des éléments qui sont vraiment formidables. J'ai pu en faire la preuve à Bryce Canyon, j'ai pu en faire la preuve ici au Grand Canyon, j'ai pu en faire la preuve à Zion, par exemple. Bref, dans tous ces paysages-là qui sont magnifiques et grandioses, des fois, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller chercher certains détails, surtout dans des moments de lumière qui sont vraiment intéressants. Et je vous en présente des exemples de détails que je suis allé chercher dans ces paysages grandioses-là. Vous pouvez voir à ce moment-là toute la pertinence d'avoir un téléobjectif. Celui-ci n'a pas besoin d'être très qualitatif, je vous dirais. On n'a pas besoin d'aller chercher des ouvertures extraordinaires. C'est très rare au niveau de la photographie paysage qu'on a besoin absolument d'aller chercher une ouverture focale de 2,8 par exemple. Assez souvent, ces objectifs, les téléobjectifs, viennent avec des ouvertures qui vont de 3,5 à 5,6. Et c'est amplement suffisant à ce moment-là pour la photo paysage. Parce que, comme je le disais, c'est très rare qu'on veut aller chercher des ouvertures très lumineuses. Alors, on est très bien capable d'aller chercher des trucs avec des téléobjectifs comme celui-ci que j'ai. C'est le téléobjectif pour le 100 miroir de Canon. Alors, ça va de 55 à 200, ce qui revient à peu près à un 70-300, je vous dirais, plein format, en format plein capteur. Un exemple, hier soir, Bright Angel Point, période de coucher de soleil très brève, environ une quinzaine de minutes. Et je vous donne un exemple, je vous montre à ce moment-là des photos que j'ai pu prendre à la fois avec mon objectif standard pour aller chercher l'effet du coucher de soleil sur l'immensité, si on veut, du paysage, mais à la fois également des photos beaucoup plus que je suis allé chercher avec mon télézoom.
Et ça vous donne donc l'occasion de voir les possibilités qu'on est capable d'aller recueillir, si on veut, à ce moment-là, d'aller cueillir avec un téléobjectif. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je vous donne également d'autres exemples que j'ai pu aller chercher avec le télézoom dans d'autres paysages, juste pour que vous puissiez voir donc tout le potentiel d'avoir un téléobjectif avec vous au moment de faire de la photo paysage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter. Vous le savez, j'ai toujours un immense plaisir à vous lire. Au plaisir, à la prochaine.